J'ai envie d'aborder une question qui peut paraître incongrue dans le monde du travail. Le pardon a-t-il sa place en management? Dans le portefeuille de mission d'un manager, il en est une particulièrement difficile, la sanction. Tout collectif doit avoir ses règles de conduite qui s'appliquent à l'ensemble de ses membres, avec le risque, pour celui qui les enfreint, de se voir sanctionné. Le monde du travail n'y échappe pas. Il y a le cadre de la loi et pour chaque entreprise, ce qu'on nomme une soft law ou une doctrine. Cette dernière s'applique quand les écarts repérés ne sont pas assez graves pour être soumis à la justice ou si l'entreprise n'en a ni l'envie ni l'intérêt. Quel est alors le processus classique à l'œuvre? Le manager repère ou est informé d'une malversation, il en vérifie la réalité et il doit agir. Il y a alors deux options possibles. La première est que le manager ferme les yeux, ce qu'on peut qualifier de fuite. Ce comportement pose non seulement des problèmes éthiques, mais il provoque immanquablement un sentiment d'injustice de la part des personnes connaissant le problème. Et c'est potentiellement une bombe à retardement qui explosera tôt ou tard et se retournera contre ce manager. Cette fuite peut prendre plusieurs formes. Étouffer l'affaire ou bien tenter de trouver des justifications. Dans le second scénario, le manager assume et entre dans le processus qui conduit à la sanction. C'est évidemment la bonne méthode. Quelles en sont les étapes? 1. Bien s'assurer que la faute est avérée, en vérifiant les faits et en ne s'appuyant pas sur des on-dit. 2. Il faut aussi bien vérifier que l'inconduite ou le dérapage est du fait de la personne et pas d'un collectif ou d'une autre personne ayant réussi à échapper au contrôle. 3. Évaluer la nuisance apportée. 4. Distinguer l'erreur de la faute. S'il n'y a qu'une erreur, on ne parle pas de sanction, mais de recadrage, qui amène à faire prendre conscience à la personne de ce qu'elle a mal fait et de comprendre quelles en sont les raisons. Incompétence, manque de formation, information insuffisante, crise, ou insouciance, arrogance. Dans tous ces cas, après le recadrage, il faudra mettre en place une remédiation. Mais avançons dans le raisonnement s'il y a faute avérée. Par exemple, le collaborateur a intentionnellement enfreint les règles de fonctionnement de l'entreprise. Sabotage de son travail, refus de respecter les horaires, tricherie sur les activités réalisées. Ou encore, il a délibérément outrepassé ses droits, pris des décisions qui ne lui incombaient pas, dépensé un budget sans délégation. La sanction est alors appliquée de façon proportionnée. Point à la ligne? Pas tout à fait. Car si l'intention est que la personne ne recommence pas et qu'elle ne soit pas perdue pour l'entreprise, il faut aller plus loin dans une démarche contre-intuitive et qui est pourtant inscrite dans nos sociétés depuis des siècles. Il faut savoir pardonner pour permettre au fautif de réinitialiser sa boussole et éviter qu'il ne sombre dans un comportement autopunitif et la spirale de la dégradation. C'est ce qu'a remis au goût du jour le chercheur Dan Ariely dans son ouvrage Toute la vérité, ou presque, sur la malhonnêteté, édité en 2012. Il nous rappelle que le pardon est une pratique commune à toutes les cultures et qui permet aux personnes ayant commis des fautes de se réintégrer dans la société et de repartir sur de nouvelles bases. Comment le manifester? Dire à la personne qu'on est prêt à lui renouveler notre confiance. Le faire savoir aux autres collaborateurs. Et bien insister sur le fait que personne n'est complètement exempt de commettre des erreurs ou des fautes. C'est peut-être incongru, mais nous pouvons l'affirmer. Le pardon a sa place en management.